Seigneur, merci pour ta parole. Tout à l'heure, tu as mis un thème à mon cœur. Je vais certainement dire beaucoup de choses. Je vais discourir. Mais je prie que dans ce discours, dans ce logos, que quelqu'un reçoive son rhéma au nom puissant de Jésus-Christ. Parle à nos cœurs et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen, hein? Amen. J'ai dit Amen, oh. Amen. Jusqu'à ce matin à 6 heures, je n'avais pas de thème. Non, à 5 heures. Voilà. Et le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur que vous connaissez déjà. On a déjà parlé de cela ici. Mais en pareille circonstance, si le Seigneur veut qu'on en parle, il sait pourquoi. Ce matin, je voudrais parler de la loyauté. J'ai dit quoi? La loyauté. La loyauté. Je ferai un effort pour ne pas être long. Dans Psaume 12, verset 2. Psaume 12, verset 2. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Tu ne m'as pas compris. Version français courant. Au secours, Seigneur, au secours. Les fidèles sont en voie de disparition. Les fidèles sont en voie de disparition. Il n'y a plus de gens dignes de confiance. Une autre version encore, Luc 2, 21. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Ce verset montre clairement que l'un des problèmes majeurs, bien sûr, auxquels nous sommes confrontés dans l'humanité, c'est le problème de loyauté. Le problème de loyauté. Les mots loyauté, fidélité sont interchangeables dans cet verset. La loyauté. Que ce soit dans la vie du disciple, c'est-à-dire au niveau de l'église, entre le Seigneur et les fidèles, et le pasteur et les fidèles, que ce soit au niveau même du mariage, ça vous surprend. Il y a des hommes et des femmes qui vivent ensemble, mais entre eux, il n'y a pas de loyauté. Pas de loyauté. Dans le ministère, dans les relations de tous les jours, il y a une crise de loyauté. Une crise de loyauté. Amen. La loyauté, c'est quoi finalement? La loyauté est un engagement. C'est un engagement. Je m'engage soit avec quelqu'un ou dans quelque chose. Je m'engage, c'est un engagement envers quelqu'un, envers une communauté. Mais c'est un engagement qu'on commence et qu'on achève. Si tu as commencé, que tu n'as pas achevé, tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Tu comprends un peu ce qu'il dit dans le mariage, hein? Il y a un engagement. Il y a un engagement. Si tu as commencé et que tu n'as pas achevé, tu n'es pas loyal. Quand je m'étais un peu comme ça, c'est pour que tu réfléchisses déjà au travail, à la maison, à l'église. Déjà, tu es en train de voir quelque chose. C'est un engagement qu'on commence et qu'on achève. Quelles que soient les situations difficiles que nous rencontrerons. S'il n'avait pas mis ça, quelqu'un est en train de dire, ah, c'est pas ma faute, c'est ta faute. Quelles que soient les situations, les circonstances, à partir du moment où tu t'es engagé avec quelqu'un, tu t'es engagé dans une communauté, tu as pris un engagement quelque part, tu es tenu de gérer cet engagement jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est par rapport à cela que Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 22, vous serez haïs de tous. Il plante le décor.
Les gens ne vont pas vous aimer. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ta vie chrétienne, tu as pris un engagement avec Jésus-Christ, tu as pris un engagement par rapport au royaume, tu dois être loyal. Et il te dit que vous serez haïs de tous. Quand il dit tous là, il y a les hommes, il y a les démons. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un homme loyal, c'est une personne digne de foi. C'est une personne constante. C'est une personne sincère. Et c'est une personne sûre. Une personne comment? Sûre. Papa Gadou nous disait une fois, on était à un séminaire, on l'avait invité. Papa Gadou est engagé avec le pasteur Aye. Et je crois qu'il est plus âgé que le pasteur Aye. Et puis il nous disait que le pasteur Aye peut voyager. Et puis quand il va, il est tranquille. Parce qu'il sait que je gère. Ce n'est pas tout le monde qui dit ça. Ce n'est pas tout le monde qui dit ça. Il y a des gens, quand tu les as laissés quelque part, tu ne dors pas. J'ai dit, tu ne fais pas quoi? Mais lui, il dit que quand Aye voyage, papa Aye voyage, il dort tranquille là-bas. Est-ce que toi, quand tu es sur un champ de mission, ton régional dort tranquille? Est-ce que quand on te confie un département, ton ressort dort tranquille? Parce qu'une personne loyale, elle est sûre, elle est constante, elle est digne de confiance, elle est intègre et puis elle est honnête. Honnête. Amen. Amen. J'ai dit, je vais vite, hein. Je vais condenser, je vais vous donner ça et puis on va aller digérer ça quand on va partir. Est-ce que tu es une personne loyale? Est-ce que tu es un homme loyal? Est-ce que tu es une femme loyale? Est-ce que quand on te confie quelque chose, on peut dormir tranquille? Est-ce que quand ton mari te confie quelque chose, il peut dormir tranquille? Est-ce que quand ta femme te confie quelque chose, ton responsable, ton pasteur te confie quelque chose, il peut dormir tranquille? Est-ce que quand ton patron au travail te confie quelque chose, il peut dormir tranquille? La loyauté, c'est partout. La loyauté n'est pas circonstancielle. C'est une nature que nous emportons avec nous. C'est un style de vie. Ça fait partie de la nouvelle création, la nouvelle créature. C'est pourquoi je le dis souvent, l'église n'est pas seulement un lieu de spectacle, c'est un lieu d'éducation spirituelle. Il y a un caractère qui sort quand on rentre à l'église. Il y a une manière de vivre, un style. Un style. On nous rendait ce témoignage que quand Dr Yongucho vivait encore, à ses débuts, quand des gens cherchaient des hommes par rapport à certains postes stratégiques, on venait le voir à l'église pour trouver des hommes. Mais nous, aujourd'hui, là, il y a une femme qui m'a trouvé ici, responsable d'une ONG, de microfinance. Ah, papa, je suis venu voir, on a vraiment des projets pour l'église, tout ça. On a des prêts pour les femmes, la choco, tout ça. Vraiment, on voulait que les femmes s'engagent. Je lui ai dit, ma soeur, elle dit, j'ai dit, tu viens raconter les femmes entre vous. Je ne rentre pas dedans. Elle dit, ah, papa, pourquoi? Il dit, l'église même ne rentre pas dedans aussi. Vous m'avez compris, non? Parce que l'église va s'engager, il y a des visages et regards là, tu leur donnes crédit, elles ne vont pas rembourser. Parce que quand elles prennent un engagement, elles ne sont pas loyales. On devait pleurer, ne rions pas. J'ai dit à la femme que je ne m'engage pas. Elle est partie, elle n'est plus venue. Nous, on a commencé ici, quand on a commencé l'église, voici l'ancien. On a donné l'argent aux gens. L'argent, on a donné ça aux gens. Crédit, va faire commerce. Personne n'a remboursé. Même si tu ne rembourses pas, que tu arrives à te débrouiller, ça va. Mais tout le monde est tombé là-bas. Et puis la personne, tu lui donnes l'argent, elle fait rien de bon. 2, elle bouffe. Et puis 3, elle se fasse comme toi. Oui, fâché contre l'église. C'est quelle église ça? Je suis fatigué. Beaucoup sont partis à nos crédits. Quand Jésus va venir là, quand les PV vont monter là, les corps de crédit vont les attirer en bas comme ça. Crédit. Il ne faut pas payer ton crédit, il faut rester là. Ce n'est pas quand Jésus revient. Amen. Comment reconnaître une personne loyale? Premièrement, par l'humilité. Je prie chaque jour pour moi et je prie pour les pasteurs de l'église. L'une des caractéristiques
d'un pasteur DPV, c'est l'humilité. Si tu es orgueilleux, le système va te vomir. Amen. C'est l'humilité. C'est par l'humilité qu'on reconnaît une autorité et qu'on accepte de s'y soumettre. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des gens, quand tu les mets dans un département, non, pourquoi celui-là qui va me commander? Maintenant, toi, tu es qui et puis on ne te commande pas? L'orgueil. L'orgueil. Il arrive parfois que nous en savons plus que celui sous qui nous sommes établis. Tout à l'heure, il parlait de papa, aïe, papa, chose. Il y a un qui est plus âgé que l'autre, mais l'autre est soumis. Parfois, tu connais plus que celui qu'on a établi. Mais, comme il est ton responsable, il est ton autorité, tu dois être loyal. Tu dois être comment? Loyal. Je vais revenir là-dessus. Vous remarquez dans le monde entier, vous prenez les chefs d'État, il y a ceux qu'on appelle les technocrates, ils connaissent tout. Quand ils ont trop évolué dans la société, ils sont conseillers. Les ministres là, ce n'est pas des gens qui savent tout, mais c'est des gens qui sont loyaux. Ils sont comment? Vous vous asseyez, sinon, c'est ça la même, c'est qui? Il y a des gens qui sont plus... Oui, ce n'est pas plus intelligent, on cherche. On cherche plus loyal. Plus loyal. Faites très attention. Même dans l'administration. Le jour où le PDG n'est pas là, si tu dois nommer quelqu'un, ce n'est pas celui qui sait trop comprendre. C'est celui qui est comment? Loyal. Il faut rester là avec tes calculs, avec tes doctorats, avec tes connaissances. Pour te honorer un peu, tu es conseiller. Ça veut dire qu'on met quelqu'un qui ne connaît pas, qui est loyal, et puis toi, on te demande de réfléchir à ta place. Je n'ai pas envie de dire les noms au jeu de la place, on est là partout. Bon, on sait pas. C'est quoi ça se passe? On dit, bon, toi, tu ne connais pas. Tu n'es pas trop dans le corps. Bon, toi, tu es ministre. Bon, toi, tu connais tout, non? Bon, tu es conseiller. Dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle l'intelligentsia. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir fait une filière pour occuper un ministère. On te met là-bas. Parce que tu es loyal. Maintenant, quand tu es là, tu te fais entourer de gens qui connaissent les technocrates. Tu dis, mon ami, comment on fait ça? Et puis il dit, conseiller, on fait comment? Conseiller, préparez-moi un dossier sur temps, il doit faire un discours. Il s'en va écrire. Lui, il connaît le papier. Nous, on ne connaît pas. C'est lui qui est ministre. Qu'est-ce que celui qui a les oreilles? Hein? Philippiens 2, le verset 3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Amen. Les pasteurs, peut-être vous parlez la langue, vous faites des miracles. Pourquoi on n'a pas cherché les pasteurs pour être numéro 2 de EPV? Ce n'est pas numéro 2, ce n'est pas parler la langue, on cherche loyal. On cherche loyal. Amen. Amen. Il y a un directeur d'une structure de communication, je ne vais pas vous dire le nom. Le directeur actuel, une fois je suis allé là-bas, on dit non, celui-là, il est là, il court après les patrons, il prend les sacs, En ce moment, les blancs étaient là. Quand on partait, c'est lui qui est PDG maintenant. Tous ceux qui sont trop intelligents là, qui connaissent tout là, ils sont là, ils sont conseillers. Mon ami, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tout à l'heure, il va arriver. Même Jésus, pour choisir ses disciples, il n'a pas pour les plus intelligents. Il n'a pas pour les plus... Il y avait des docteurs. Vous avez un docteur dans les 12 là? Amen. Comment on reconnaît un homme loyal? C'est quelqu'un qui garde le contact permanent. Non seulement avec son Dieu, parce que je parle de la loyauté envers Dieu, mais aussi par rapport à nos communautés. Quelqu'un qui est loyal, il garde le contact permanent avec Dieu. Mais il sait garder aussi le contact permanent avec son chef hiérarchique, son patron, son responsable. Que ce soit à l'église, que ce soit au niveau de ton travail. Vous avez dans des entreprises des personnes très indépendantes. Ça veut dire qu'il est dans le cabinet, il est dans l'administration, il est dans le travail, et puis il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Mon ami, quand il y a une nomination là, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu peux être dans le meilleur syndicat pour défendre les droits des gens, continue. Les autres seront nommés, toi tu es là. Amen. 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 Les pasteurs, c'est à vous que je parle. Sur vos champs de mission, ne soyez pas indépendants. C'est pas parce que tu as eu un peu de manioc bouillie avec une rouge, avec un peu de sel que ton régional, tu t'en fous. On t'envoie un SMS, tu ne réponds pas. Attention, hein?
Attention. Il y a des situations, parfois on dit, ah vraiment, on ne comprend pas, le bishop, il est bien. Il y a eu des situations, il était là. Oui, il était là, mais il n'est pas là partout. Il y a des gens pour qui on doit être là. Et puis il y a des gens, comme ils sont indépendants, ils sont se débrouiller seuls, on les laisse là. Et ça crée des aigreurs. À mon tour là, mais ton tour là, toi tu es suffisant. Toi, tu peux tout faire toi seul. Tu n'as besoin de personne. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Il y a des gens qu'on appelle constamment. Constamment. Il y a des gens, on sait que nos coups de fil là, bon, ça ne les apporte pas grand chose. Ils sont indépendants. Ils gardent le contact permanent avec son mentor ou son responsable. Quand tu fais 2 ou 3 jours sans être connecté à ton patron, à ton responsable, lui il t'appelle. Il dit, mais on dit quoi, ça fait 2 jours, je ne t'entends pas. Tu es où? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Chez moi à la maison, mes enfants, quand ils se réveillent, la première chose qu'ils font, ils me trouvent au bureau pour me saluer. Je les salue, vous avez bien dormi, et puis je les bénis, et puis ils s'en vont. Toi aussi, quand tu arrives dans ton lieu de travail, je crois que la chose la plus normale, c'est d'aller saluer qui? Ton patron. Tu fais ça? On dit, ouais, monsieur Kouke, il n'est pas arrivé aujourd'hui, s'il est venu. Ah, mais je ne l'ai pas vu. Ton patron dit, il ne t'a pas vu. Et puis maintenant, on rentre, ah, mais patron, il ne t'a pas vu, il dit, ah, mais je suis trop occupé. Tu rentres dans le travail, ton patron est là. La première chose, c'est d'aller lui présenter ta civilité. Ton respect. Ça, c'est un signe de quelqu'un qui est loyal. Ça ne veut pas dire que ton patron est plus intelligent que toi. Ça ne veut pas dire qu'il a plus d'argent que toi. Ça ne veut pas dire que... Non, non. Ça veut dire que toi, tu es loyal. Tu as de l'humilité en toi. Amen. Amen. C'est valable au travail, c'est valable à l'église, c'est valable dans le foyer. C'est valable dans le foyer. Dans le foyer, il y a autorité aussi. Il y a une autorité que Dieu a établie là-bas. Je continue. C'est quelqu'un qui rend compte toujours. Et comme Joseph, ça peut sembler à du papatoya. Vous me comprenez? Joseph, on dit, il venait raconter tout à qui? Ça peut sembler parfois à la délation. Mais en réalité, celui qui est loyal veut que son mentor soit informé de tout. Il soit informé de quoi? De tout. Il ne peut pas cacher quelque chose à son mentor. Tu peux le faire asseoir pour dire, ça là, c'est entre nous. Il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. Quand il arrive à la maison, non, ça, je ne peux pas cacher ça à mon patron. Je ne peux pas cacher ça à mon mari. Il y a des femmes qui ont beaucoup de secrets comme ça. Le mari n'est pas au courant. C'est quand il sort, il apprend ainsi, il apprend ainsi, il apprend ainsi. Ce n'est pas EPV, hein. C'est vers Wangolo, quelque part là-bas. Amen. Mais en fait, celui qui est loyal ne veut pas que son mentor ignore ce qui se passe. Quelqu'un qui est loyal, il respecte les instructions données. Tu es quelque part, on a donné des instructions, tu les respectes. On n'a pas dit que c'est bon, c'est bon, non, non, tu respectes, tu marches selon ça. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Il ne fait pas ce qu'il veut. Dans 1 Samuel 22, le verset 14, 1 Samuel 22, verset 14, je suis en train d'aller très vite, je vais finir. David allait, il a trouvé Achimélec, le sacrificateur, il a demandé du pain, il a demandé une épée, et puis après le roi a convoqué Achimélec, le sacrificateur, il dit, mais attends, tu as fait quoi comme ça? Et au verset 14 de 1 Samuel 22, Achimélec répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David? Dans la version anglaise, on dit au loyal David. Est-ce qu'on peut comparer quelqu'un à David? On dit les loyaux. C'est le sacrificateur qui rend témoignage. Il ne faut pas que toi et moi on doit aller étudier la vie de David pour voir comment il était loyal. Même Saül, quand il avait l'opportunité de pouvoir tuer Saül, il ne l'a pas fait. Parce que David sait ce que c'est qu'une autorité. David, pendant que les gens voyaient en Saül le faux type, celui qui a péché, lui voyait loin de l'Éternel. Tes regards sur l'autorité doivent être des regards corrects. Sinon tu vas pécher contre Dieu. Contre Dieu. Ah, mais je prêche mieux que Pasteur Koulibaly. Ah, mais je prêche mieux, j'ai l'onction que lui. Tu peux avoir l'onction, tu peux prêcher mieux. C'est moi Dieu a mis là. C'est comme ça. Amen. Jean du roi dévoile ses ordres et honoré dans ta maison. Amen. David était un homme loyal.
Il avait pris un engagement, il a respecté l'engagement jusqu'au bout. C'est quand Saül est mort. Quelqu'un qui a été déjà oint comme roi. Mais il a couvert sa royauté au profit de Saül, tant qu'il est en vie. Tant qu'il est en vie. Si tu ne sais pas respecter l'autorité, ton autorité ne sera pas respectée. C'est pourquoi je suis souvent un peu gêné. Quand vous êtes ici, on dit bon, on va commencer, vous traînez les pas, je vous regarde. Et puis arrivé maintenant là-bas, si vos chaînes d'émission, mais les fidèles là, on ne respecte pas. Je n'ai pas de rentrée. Toi quand tu viens aussi, quand le pasteur Colbert dit de rentrer, tu marches comme ça. Ils vont te faire ça là 2 fois chez toi là-bas. Combien de fois? Amen. Alors, quels sont les bénéfices de la loyauté? Il y a un bénéfice, il y a une grâce, il y a des privilèges. Quand tu es loyal, premièrement, tu reçois la confiance des autres ou du Seigneur. Je vous assure, il y a une chose qui est plus importante que l'argent, que les biens, la confiance. Quand on peut te faire confiance. Et je prie vraiment constamment que je puisse être digne de confiance. Ça, je cherche ça. Je cherche ça. On me confie parfois des sommes, on me confie parfois des choses. Je m'arrange toujours. Mon grand frère m'a laissé de l'argent, puis il a oublié. Je l'ai rappelé, il dit, tu as l'argent ici. Il dit, ah bon? Oui, tu as l'argent ici. C'est combien? Si c'était quelqu'un, comme il n'est pas au courant, on diminue le montant ici. J'ai compté devant lui, puis il a montré le montant. Parce que ce n'est pas l'argent qui est le plus important. Je veux qu'il me fasse confiance. Il y a quelque chose qu'il pourra faire pour moi demain, que l'argent ne pourra pas faire. L'argent ne pourra pas faire. Les relations humaines sont plus importantes que tout ce qu'on peut voir, les biens matériels ou bien l'argent. Faites tout pour que les gens vous fassent confiance. Vous fassent confiance. On dit non, on ne mange pas confiance. Mon ami, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Il faut écouter ce que la parole de Dieu dit. C'est plus important. Tu reçois la confiance des autres, la confiance du Seigneur. On peut lui confier des missions spéciales ou sensibles. Dans Marc 3, 14, 15, j'aime bien ce verset-là. Marc 3, 14, 15, il en établit 12. Quand Jésus a commencé son ministère, il y avait foule derrière lui. Ils étaient beaucoup. Il a dégraissé l'effectif jusqu'à 12. Et c'est ces 12-là, on dit, il les a établis, au verset 14, pour les avoir avec lui. Il les a établis pour faire quoi? Pour les avoir avec lui d'abord. Pour que quelqu'un te confie une mission spéciale. Dans le monde entier, il fallait prendre 12. Pour que quelqu'un te confie une mission spéciale, il va être sûr que tu es avec lui. Quand un chef d'État envoie en mission diplomatique quelqu'un pour une mission très sensible, ce n'est pas n'importe qui il prend. Il ne prend pas les diplomates chevronnés. Il ne prend pas les technocrates. C'est son homme de main. Son bras droit, comme on dit. Donc Jésus, pour confier une telle mission à des gens, il prend partout. Il n'a pas pris les 120, les 70 ou quoi. Il les a dégraissés d'abord, puis les 12 là. Il les a pris pour les avoir avec lui premièrement. Si tu veux avoir de la promotion dans ton entreprise, soit avec ton patron, soit avec ton pasteur, soit avec ton supérieur, soit avec ton autorité. Même dans le foyer, un homme ne peut pas confier de certaines missions s'il ne sent pas que la femme est de son côté. Parce que vous savez, les foyers là, il y a des foyers où les gens sont ensemble, ou sont un, il y en a qui sont côte à côte. Dans le même foyer là. Les syndicalistes, non, c'est pas normal. Pourquoi? Tu regardes. Jésus n'a pas confié la mission spécifique du disciple-là à n'importe qui. À n'importe qui. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Pour les envoyer prêcher avec le pouvoir. Ou il y a un privilège qui accompagne. Avec le pouvoir de chasser les démons. Il y a un passage, peut-être je vais revenir là-dessus une fois. Genèse 14, 14. Pour ceux qui écrivent. Genèse 14, 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Vous vous rappelez qu'il devait aller récupérer l'autre? C'est pas ça? Abraham avait plusieurs serviteurs. Mais je ne sais pas pourquoi la Bible précise. Pourquoi il n'a pas arrondi à 320?
Pourquoi ne pas laisser à 300? On dit qu'il a pris 318. 318 de ses plus braves. En français, en Luc second, on ne comprend pas bien. Mais dans les versions anglaises, on dit qu'il a pris 318 de ses serviteurs les plus entraînés. Ici, c'est le mot brave. Mais là-bas, c'est les plus entraînés. Il les a entraînés à quoi? Pas seulement à la guerre. Parce qu'on précise dans le même verset, on dit qu'ils sont nés dans sa maison. Ils sont nés où ça? Dans sa maison. Ça veut dire que pour une mission spécifique, une telle mission sensible, ils veulent sûr que ceux qui vont au front, c'est des gens qui sont avec lui. On les a comptés 1, 2, 3, peut-être, mais il y avait 2 de plus. Non, vous la mettez-vous à l'écart. 318. 318. Il dit, bon, alors on va le délivrer, mon frère. Amen. Des gens qui sont entraînés. Entraîner, c'est apprendre. Mais entraîner, c'est attraper quelqu'un puis le tirer derrière soi. On l'entraîne. Ils sont nés de sa maison. Donc, ça veut dire quoi? Ils connaissent ses habitudes. Ils connaissent sa vision. Ils savent son mode de fonctionnement. C'est des gens sûrs. C'est des gens sûrs qui peuvent s'appuyer. C'est des gens sûrs qui peuvent compter. Ils peuvent compter. Vous avez des gens à l'église qui sont depuis longtemps. Quand on doit former le conseil des responsables, on dit, mais on ne comprend pas. Nous, on est là depuis longtemps, on le laisse. Lui, là, il vient d'arriver. Ce n'est pas fait de vient d'arriver. C'est à savoir qui est avec moi. Amen. C'est de savoir qui est avec moi. Qui est avec moi. Tous ceux qui ont suivi Jésus, ce n'est pas tout qu'il a pris. Il a choisi. On parle de choix. Parfois, on parle d'élection. Et on dit la prière toute la nuit pour les prendre. On ne prend pas n'importe qui. Et finalement, à part le traître qui a été remplacé après, vous allez voir qu'eux tous sont morts de manière, je ne sais pas comment vous dire ça, violente. Mais ils ont pu persévérer jusqu'à la fin. Ils n'ont régné Jésus à aucun moment. À aucun moment. Ils sont loyaux. Est-ce que tu peux être loyal? Je connais des gens, c'est pas peut-être encore de voir ici. Quand ils sont dans une mission, il suffit qu'il y ait un petit problème. Il est parti. Il y a tellement d'églises maintenant. Ils ne souffrent pas avec le leader. J'ai reçu une dame ici. Il y avait une situation dans son église où le pasteur avait été accusé. Il a couché avec une fille. L'église s'est fâchée. On l'a convoqué. Il y avait plein de trucs. Elle dit, elle va quitter. Il dit, tu ne bouges pas. Elle était sa collaboratrice la plus proche. Il dit, tu ne bouges pas. Mais c'est quel genre de fidèle? Quand c'est doux, il est là. Quand c'est pas doux, il s'en va. C'est quel genre de fidèle? Est-ce que tu peux être loyal? Amen. C'est pourquoi je dois saluer les frères qui sont là depuis longtemps. Quelles que soient les situations, quelles que soient ce que les gens mettent dans les oreilles, ils sont calés. C'est la loyauté. C'est la loyauté. Tu n'as pas appris. On dit le pasteur après, ah bon, moi-même, je le regardais 2 temps, il est un peu bizarre. Moi, il y a une église à côté de moi là. Moi, il y a comme ça là-bas. Parti comme ça. Pendant ce temps, toi, dans la chair, tu as fait un programme sur lui. Demain, tu ne le vois pas. On est dans un perpétuel recommencement. Parce qu'on n'a pas des gens qui sont assis, ceux qui on peut compter pour faire des projets à long terme. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu es loyal? Est-ce qu'on a commencé ensemble? On peut terminer ensemble. Si tu sais qu'on peut terminer ensemble, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alors vous voyez que l'un des bénéfices, il y a les missions spécifiques et autres. Ton pasteur, ton responsable administratif, ou bien, je ne sais pas, ton patron, il va te confier des choses qu'il ne confie pas aux autres. Ça va créer de la jalousie. Les gens vont dire, mais attends, lui, il a quoi? Moi, je ne sais pas. Lui, il a CP, moi, il a bac. Il faut avoir doctorat. Ce que lui cherche, c'est la loyauté. Ce n'est pas ton pouvoir. Quand Jésus a choisi ses disciples-là, le médecin Luc, certainement, il a un certain niveau. Mais les gens disent clairement qu'on les a reconnus comme étant des gens sans instruction. C'est poisson lui péché. Pour une mission mondiale, c'est à lui on confie ça. C'est à lui on confie ça. Il y avait les Nicodèmes, il y avait plein de docteurs, les pharisiens, les scribes. Ils connaissaient la loi par cœur. Chaque matin, ils récitent. Jésus ne les a pas pris. Amen. Arrête de te comparer aux gens. Pourquoi telle personne, je ne comprends pas. Lui, là, mais à quel niveau? Je le regarde, moi, je ne vois même pas trop ce qu'il y a en lui.
Il y a loyauté en lui. Il y a loyauté en lui. Il y a loyauté en lui. Mon ami, je vais vous dire clairement, hein, on adore Jésus. Quand on vient, on fait son attaque le coup. On ne ment pas, ce n'est pas une publicité, mais on dit qui il est. Nous aussi, en tant qu'hommes, on a besoin de gens qui nous encouragent aussi. Partout où tu es, tu as besoin d'encouragement. L'un des ministères les plus puissants, c'est l'exhortation. Le ministère de Barnabas. Quand vous avez des gens à tout moment qui sont là pour vous reprendre, il faut fuir. J'ai fait un post par rapport à ça. Il faut les laisser à côté, il faut évoluer. Mais il y a des gens qui savent encourager, qui savent motiver, qui peuvent vous prendre. Jésus a pris Pierre, celui qui l'a renié 3 fois, celui qui était fougueux, celui qui ne connaissait rien. Mais un leader peut voir dans la vie de quelqu'un ce qui peut être plus tard. Jésus a vu, a détecté, le leadership est prophétique. On prend quelqu'un qui n'est rien et puis on le met à un certain niveau par la grâce du Seigneur. Amen. C'est le travail d'un leader. Les leaders qui cherchent derrière les plats, tout prêt là, tout préparé là, ce n'est pas un bon leader. Ce n'est pas un bon leader. Même David, vous voyez, pour faire son conseil ou son conseil secret pour son armée, il a pris des gens qui étaient sans importance, des prisonniers, il a pris n'importe quoi. Et il a fait une armée excellente. Excellente. Voici un monsieur, son papa, il vole l'argent, il fait tout, il prend, et puis aujourd'hui il est pasteur. Quand il est témoignage, ça peut faire plaisir. Tu peux dire, il fait un travail. Mais il y a des églises, il y a des pasteurs, ils attendent. Quand quelqu'un finit de préparer quelqu'un, quand il est prêt, bien. Là-bas, tu as combien? 20 000. Mais viens, on va payer ta maison, on va payer les choses, 150 000 par mois. Ah, il y a le vent ma femme. Il faut souvent consulter ta femme. Mais il faut la connaître. Il y a des femmes, quand tu dis, il y a l'an. Il y a l'an. Et puis le jour, tu es en train de dire, il y a l'an. Il n'y a pas eu de préparation. Elle met sa chaussure coupée, ça fait 3 jours. La prière, là, quand tu dis, bon, on va prier, tu dis, bon, viens prier, Seigneur. Puis, elle commence à faire les calculs. Mon mari va me donner peut-être 25 000 chaque mois. Seigneur, est-ce que c'est toi vraiment? Et puis, fais exprès. Ouvre ton œil. Regarde ta femme en train de prier. Si elle sourit, c'est qu'elle ne prie pas. Elle est déjà contente. Elle est déjà contente. Elle est déjà contente. Quand tu dis, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, bon, moi je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit que là où personne ne peut ouvrir, Dieu ouvre une porte dans le désert. Mon ami, on a commencé ici, on ne te donne rien, il faut accepter comme ça. Sois loyal. Ne compte pas sur EPV, ne compte pas sur les pasteurs Koulibaly pour te payer. Compte sur Jésus-Christ pour te payer. Ce que Jésus va te donner, aucun homme ne peut te donner cela. Amen. 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 Oh. Amen. Oh. Que le Seigneur t'accorde d'être loyal au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, sois loyal envers Jésus dans son royaume. Amen. Donc, il y a ici aussi une délégation de pouvoir avec privilège. Pour que quelqu'un, on a un leadership, pour que quelqu'un te délègue son pouvoir, il va être sûr que celui à qui il a confié cette délégation-là est loyal. Est loyal. Amen. Pour que le roi enlève son alliance, cas de Joseph, pour donner à Joseph. Parce qu'il sait que Joseph est comment? Loyal. Mardoché, pour qu'il reçoive le sceptre, le roi sait que celui-là, il est aussi comment? Loyal. On ne donne pas, on ne délègue pas son pouvoir à n'importe qui. Vous avez des églises, quand le pasteur principal n'est pas là, personne ne prêche. Oui. On met télévision pour vous écouter en enregistrement. Parce qu'il ne fait confiance à personne. Il y a des gens, quand tu leur donnes ton micro, il devient impoli. Non, c'est même pas affaire de dispersion, il devient impoli, arrogant. On vous a toujours dit ici que c'est comme ça, mais moi j'ai dit. Bon, quand on vous a toujours dit là, qui a dit ça? Qui a dit ça? Toi, tu viens attaquer le leader sur sa propre chair. Quand il apprend ça, quand il vient sur le micro là, il doit oublier à quelqu'un. Il doit oublier à quelqu'un. Amen. Dieu merci, ici on est habitué. On voyage un mois, on est tranquille. Les choses se passent bien ici. Amen. Dans Jean 15, le verset 4 à 8, quand un pasteur dit qu'il ne va pas durer, il faut prier pour qu'il ne dure pas. Jean 15, 4 à 8, il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5,
Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Quelqu'un dit Amen à cette parole. Amen. Amen. Ceux qui demeurent, c'est eux qui reçoivent la bénédiction. Je répète, ceux qui demeurent. Quand on parle de demeurer, c'est quelqu'un qui est quelque part et qui reste là tranquille. Il est digne de confiance, il est stable, il est attaché, il est loyal. C'est eux qui reçoivent la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas d'abord ce que tu reçois comme matériel, c'est les paroles qu'on prononce. J'ai grandi un peu seulement au village. J'ai vu que les vieux, avant de mourir, ils ne confiaient pas leurs secrets au premier-né. Ils ne confiaient pas leurs secrets à celui qui était le plus riche de la famille. Ils confiaient leurs secrets à celui qui avait eu l'habitude de s'asseoir à côté de lui. C'est eux qui prennent tous les secrets du vieux. Bibliquement, Dieu aussi ne va pas te révéler les choses pour quelqu'un qui vient de temps en temps. C'est ceux qui demeurent attachés, loyaux, constants, sûrs. Un leader aussi, à EPV, c'est ceux qui sont proches de moi, qui sont souvent avec moi, qui savent beaucoup de choses de moi. Parce que vous savez, je ne vais pas venir à la chair et puis dévoiler certaines choses. Mon mode de fonctionnement, comment je vois les choses, comment je pense, ce n'est pas la chair que vous allez savoir. Mais quand quelqu'un vient avec moi, puis on est assis, on cause, on voyage, on fait tout. Tous les pasteurs, Charles, machin, ce n'est pas la chair, on les a formés. On voyageait ensemble. On voyageait ensemble. La dernière fois, le pasteur parfait m'a appelé pour dire qu'il a remarqué que tous mes pasteurs, ils ont pris la même démarche que moi. Je ne sais pas comment ils marchent, mais on va vérifier tout à l'heure. Amen. Reste avec quelqu'un. Demeure là. Tu vas recevoir beaucoup de choses. Tu vas recevoir beaucoup de choses. Amen. Donc il reçoit la bénédiction. Au verset 6, on dit il reste. Au verset 6, on dit quoi? Si quelqu'un demeure en moi, ne demeure pas en moi, pardon, il est jeté dehors. Quand quelqu'un demeure, il reste dans le cercle fermé. Quand quelqu'un est loyal, il reste dans le cercle fermé. Quand quelqu'un n'est pas loyal, le système l'éjecte. Il y a des gens qui sont passés à PV des pasteurs. Leur manière de faire n'était pas loyale. Ils ont été vomis. Ils ont été vomis beaucoup. Ils sont cherchés à revenir. Mais on dit, non, attends un peu là-bas. Le Seigneur te vomit. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il dit quoi? Il est rejeté. Ce n'est pas quelqu'un qui te rejette. Toi-même, tu n'es pas compatible. Toi-même, tu n'es pas compatible. Tu sors du système. Tu sors du système. Amen. Vous voyez par exemple les 12 disciples. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de disciples. Mais il y a eu dégraissage. Il est resté 12. Ceux qui pouvaient être loyaux. Ceux qui pouvaient être constants. Ceux qui pouvaient être sincères. Ceux qui pouvaient être intègres. Ceux qui pouvaient s'attacher. Et ceux-là sont restés avec Jésus-Christ jusqu'à la mort. La mort violente. La mort violente. Amen. Verset 7. Quand quelqu'un est loyal, quand quelqu'un demeure, quand quelqu'un s'attache, au verset 7, quand il demande, il reçoit. Quand il demande, il fait quoi? Quand il demande, il fait quoi? Même dans une entreprise, quand on veut faire une doléance, ce n'est pas n'importe qui on envoie vers le patron. On dit à la soeur, comme c'est toi le patron aime là, va lui dire vraiment on a faim. Et puis, la personne va, il tape la porte et puis elle rentre. Ah, et puis, mais c'est quoi? Le patron, quand il voit déjà cette personne, le patron est content. Que ce soit un homme ou une femme, parce qu'elle est loyale. Elle fait sa fierté. La personne fait sa joie. Vous voulez quoi? Non, vraiment, on a fait, on veut manger. Ah, voilà, vous me fatiguez. Hein? Bon, voilà, 10 000, allez manger. Parce que ceux-là, quand ils demandent, on leur donne. Mais les syndicalistes, les grévistes, je dis ça comme ça, pas parce que c'est mauvais. Ceux qui réclament toujours là, quand ils rentrent, quand ils louent la porte, il y a quoi? Je suis occupé, sors. Je suis occupé, sors. Non, c'est-à-dire, on a fait. Tu as fait, moi, de faire quoi? Sors là-bas. Il a fini avec toi comme ça. En réalité, il y a eu des semences d'actes de loyauté. Et tu récoltes ça. Quand tu sors, tu es plus aigri. Tu es plus fâché. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur-là. Il n'aime pas ma tête. Ce n'est pas ta tête, on n'aime pas. C'est entièrement même. Tout, on n'aime pas même. Ta manière de faire. Ta manière de te comporter. Alléluia.
Que la loyauté soit dans ta vie au nom de Jésus. Même dans nos administrations, vous avez des gens qui viennent quand la personne vient demander permission. J'ai permission. Tu vas où? Je vais au village, vraiment, en achat, d'accord. Tu veux combien de jours? Je veux 3 jours. 3 jours, bon, il faut prendre 2. Il faut partir. On dit vraiment, le nouveau directeur qui vient, il fait combine. Lui et puis la femme, il ne sait pas trop il y a quoi entre eux. La dernière fois, je les ai vus au supermarché ensemble. Ah, je comprends. Non, hein. Ce que tu as vu au supermarché, tu les vois ensemble. Ce qui est dans ta tête qui est mélangé là, ce n'est pas ça. C'est la loyauté. C'est la loyauté. La loyauté dispose favorablement ton autorité à ton égard. La loyauté. Quand tu es loyal, Jésus te bénit. Jésus te bénit. Amen. Amen. Quand il demande, il a reçoit. Bon, c'est pour rire un peu. Quand le pasteur Charles vient chez moi, il passe et puis, parfois il va les chaussures dans... Il dit, mais pasteur, ça, tu as trop porté, ça ne te ressemble plus, ça ressemble à Gagnoa. Et puis il parle, on dit, quoi. Mais il va partir à la chaussure tout tard. Oui. Il va partir à ça. Quand il va construire, non, ça, c'est trop pour toi, c'est fatigué. Nous, on va partir ça. Et puis je dis, toi qui tu vas venir, mais il va partir à ça. Amen. Amen. Verset 8. Quand les hommes loyaux s'élèvent, le mentor est content. Ça veut dire que le mentor est content que toi tu sois élevé. La Bible dit que si vous portez beaucoup de fruits, le Père est glorifié. Le Père est content que toi tu puisses porter du fruit. Il est content pour que tu sois élevé. Il souhaite même que tu sois béni. Il souhaite ça. Il souhaite ça. Il y a des gens, il est béni. Oh. Il n'est pas béni. Oh. Il fait combien? Il va beaucoup chez l'autre là, il ne vient pas ici. Vous n'avez pas remarqué la dernière fois? Et puis maintenant, les syndicalistes là, un se lève, j'ai perdu les choses, c'est urgent, je veux un jour. On dit non, tu ne seras pas. Mais la dernière fois, et puis c'est comme ça, ils sont jaloux de toute façon. Mais la dernière fois, l'autre est venu, tu as donné 2 jours. J'ai dit, ne donne pas. Donne pas. Amen. Sois loyal, ta vie va changer. Ta vie va changer. Mon père spirituel est là actuellement. C'est parce qu'il est invité par une église qui n'est pas là ce matin. Mais quand il vient, il sait qu'il ne peut pas venir comme ça. Il a son fils ici. Ouais. La dernière fois que je suis arrivé, même, il m'a donné une montre. Il était tellement content, il m'a donné chemise, il m'a donné une montre, il m'a donné plein de choses. Et puis, après, il s'est rendu compte que je ne porte pas montre. Mais ça est dans ma main déjà. Il ne peut pas dire, il faut retourner ça. Il ne peut pas dire, il faut retourner ça. Parfois, je rentre dans sa chambre, on cause, on fait tout. Et puis il me donne parfum, ceinture, il me donne plein de choses, pantalon, tout ça là. Et puis il m'a demandé une fois, il dit, ça va? Il a dit oui. Ça, je n'ai pas demandé, et puis tu m'as donné. Maintenant, il demande, je veux ça. Il dit, ah! Mais son ah là, il va donner. J'ai un sac en cuir, c'est lui qui m'a offert ça, c'est lui qui m'a envoyé ça. Quand tu es obéissant, quand tu es loyal, quand tu es honoré de l'autorité, tu ouvres son cœur, tu prends ce que tu veux dans son cœur. Tu prends ce que tu veux. Amen. 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 Ce ne sont pas les plus brillants qui occupent les plus grands postes de responsabilité dans la nation ou les structures, mais c'est les plus loyaux. Je ne fais pas de politique. Hein. Regardez le gouvernement qui est là. On comprend, mais lui là, il est professeur de l'université agrégé, il est expert. Il faut laisser expert là. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche des hommes loyaux. Tu connais beaucoup, c'est vrai. Donc, on va te récompenser. Tu seras conseiller. Tu seras conseiller. Si tu es un peu loyal, tu devais conseiller avec rang de ministre. Mais tu n'es pas ministre, quoi. Tu as un rang de ministre. Tu es au conseil, tout ça, mais tu n'es pas ministre. Parce que les ministères, là, ils gèrent des budgets que vous ne comprenez pas. Bon, bref. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tu peux tout avoir. Si tu n'es pas loyal, mais tu ne seras jamais promu. L'élévation, là, ça vient avec la loyauté. Jésus élève ceux qui ont appris à être loyaux avec lui. Ceux qui sont fidèles. Ceux qui peuvent commencer, achever. Ceux qui peuvent, malgré les situations difficiles, rester, garder le cap. Garder le cap. Vous avez des gens qui sont changeants matin, midi, soir. On ne peut pas, ils sont instables. On dit qu'ils sont irrésolus, comme les vagues de la mer. Et Dieu dit que ces personnes ne s'imaginent pas qu'ils peuvent avoir quelque chose avec lui. Ils sont comment? Irrésolus. Il y a des gens qui les regardent et disent, bon, lui là, on veut les...
lui là, il n'est pas, lui là, bon, hein, on va prier. On va prier. Là, je termine. Proverbe 20, verset 4 et verset 6. Proverbe 20. Proverbe 20, verset 6. Je vais peut-être sortir un peu du contexte. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Tu te vends de ta bonté, tu te vends de ton niveau spirituel, tu te vends de ton niveau intellectuel, tu te vends de ton expertise. Mais Dieu dit, un homme fidèle, est-ce qu'on peut le trouver en toi? Est-ce qu'on peut le trouver en toi? On t'a confié des tâches à l'église. Est-ce que tu as géré ça jusqu'au bout? Vous avez des gens qui sont nommés responsables. Ils ne rendent pas de compte. On a des cellules de prière ici. On a demandé, le pasteur Maïla a demandé de faire des rapports. Personne n'envoie de rapport. Chacun reste là-bas. Chacun fait. Mais on est en train de changer un peu les choses. Tu peux être fort. Non, on cherche des gens. Tu peux ne pas connaître A, B, C, D. Si tu es loyal, tout nous intéresse. Tout nous intéresse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es loyal? Est-ce qu'on peut trouver un homme loyal, un homme fidèle en toi? Je prie que cet homme soit trouvé en toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Et j'ai fini. Je n'ai pas été long. J'ai dit qu'il n'y a pas duré. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Et tu vas faire cette prière. Tu vas demander au Seigneur de t'accorder cette grâce. C'est une grâce de la loyauté. La loyauté au nouveau dans le royaume. Avec Dieu. La loyauté à la maison. La loyauté à l'église. La loyauté de ton service. On a besoin de loyauté partout. Amen. On va demander au Seigneur de nous accorder cette grâce-là. Et élevons la voix et prions le Seigneur.